Tu traverses la dépression? Ou ton proche en souffre et tu ne sais plus comment l'aider? Alors tu es au bon endroit. Bienvenue à toi sur le podcast Raconte-moi ta dépression et sur cette nouvelle série Mieux vivre la dépression au quotidien. Moi, c'est Manuela, ancienne dépressive devenue thérapeute. Ici, je te partage mes meilleurs conseils, simples et concrets, pour toi qui vis la dépression et pour toi, cher proche, qui veut soutenir sans t'épuiser. Alors, installe-toi confortablement ou monte le son dans ta voiture et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes le 6 septembre. Bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Le thème, Bob le vide quand ton ombre essaye de t'engloutir. Alors, de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui ? Je vais te partager aujourd'hui l'histoire d'un personnage qui m'a profondément touchée. Ce personnage vient d'un film qui s'appelle Thunderbolt et c'est un film de la série Marvel. Jamais je n'aurais cru qu'un film qui est pour les super-héros puisse avoir une représentation juste de ce qu'est la dépression. Et je vais même t'avouer un truc, j'ai un peu pleuré en voyant Bob se battre contre ses côtés négatifs. L'histoire dans les grandes lignes. Il s'agit de plusieurs personnes qui ont vécu des situations extrêmement douloureuses, deuil, problèmes de couple, etc., qui se doivent de devoir faire équipe les uns avec les autres. Et on va se retrouver avec Bob. Bob a suivi une expérimentation particulière qui lui a donné de très grands pouvoirs. Et ces pouvoirs sont super intéressants, super sympas. L'une des problématiques qui va lui arriver, c'est que, étant donné que Bob avait déjà des problèmes de santé mentale et une dépression, la dépression va prendre le contrôle de son super pouvoir. Il est donc prisonnier de son ombre, il ne se bat pas seulement contre des ennemis, mais aussi contre lui-même. Ce qui est assez bouleversant, c'est de voir que son côté négatif essaye de l'avaler, de le convaincre qu'il n'a plus sa place et qu'il est inutile. Et ce tout premier point, savoir que quand on est en dépression, on lutte contre soi-même, a été extrêmement bien mis en avant. Peut-être que c'est ton cas, en tout cas ça a été le mien. On a vraiment cette sensation de devoir se battre constamment contre notre bataille intérieure qui est épuisante, contre la voix de la négativité qui semble plus forte de jour en jour. Et dans ce film, ce combat a été incroyablement bien illustré. Le deuxième point qui m'a énormément touchée dans ce film, c'est la manière dont Bob va interagir avec les autres, avec son entourage. Ce qui est encore plus percutant, c'est que Bob entraîne les autres avec lui dans sa noirceur. Son vide aspire son entourage, qui se sent très vite impuissant, perdu, même dans le danger émotionnel. Et c'est ce qu'on peut vraiment ressentir quand on est face à un proche qui souffre de dépression. Mais là où j'ai trouvé la situation incroyable, c'est la manière dont ça a été mis en évidence et la manière dont il y a énormément de nuances à comprendre dans cet exemple. Pour commencer, Bob a un super pouvoir. Ce super pouvoir fait qu'il devient un super-héros. Ce super-héros, malheureusement, se fait grignoter par sa santé mentale. Et là, on a quelqu'un qui est complètement noir. Le corps entier est noir. On ne voit pas ses yeux, on ne voit pas ses dents. C'est vraiment quelqu'un de noir. Et il se fait appeler le vide. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Je pense que toi qui connais la dépression, tu peux comprendre cette sensation de vide en toi. Le fait que tu es complètement vidé de ta situation, tu ne ressens absolument rien. Et ça, c'est génial. Je fais une petite parenthèse parce qu'en fait, en français, ça s'appelle le néant, mais en anglais, le void. Voilà pourquoi moi, je trouve ça incroyable. Quand on arrive de l'autre côté, quand on arrive dans la noirceur, parce que Bob emmène tout le monde dans son côté sombre, eh bien, il se passe des choses intéressantes. Dans ces moments de noirceur, chaque personnage se doit de devoir un petit peu affronter son histoire personnelle et ses difficultés. Car oui, quelquefois, la dépression fait écho à nos traumatismes de nous aidants et on doit un peu les gérer. Et ça, j'ai trouvé ça super bien expliqué. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment top, c'est qu'ils ont réussi à retrouver Bob. Mais le vrai Bob, le Bob qu'ils connaissent. Et ce Bob qui s'est mis dans un endroit
pour essayer un petit peu de se sécuriser. Le problème, c'est que Bob, faut qu'il sorte de la noirceur, car il a embarqué tout le monde avec lui. Et c'est là où on arrive dans la scène la plus importante de ce film. Bob est au bord du gouffre, et il faut absolument sortir de la noirceur. Il décide donc de se battre contre son double négatif. Et on voit Bob qui donne des coups, Bob qui n'écoute pas la personne. Mais on voit ses larmes, on voit sa difficulté, et on voit le fait qu'il n'y arrive pas. Et c'est là où les autres interviennent. Ils l'encouragent. Il y a un personnage qui va répondre une phrase super intéressante. Yelena, quand elle arrive, elle dit « Je suis là. T'es pas seule ». Et elle va répéter ça toute la scène. Et tout le monde va arriver, va courir et va attraper Bob. Ils sont au moins 5 ou 6 à retirer Bob qui essaie de se battre contre ce vide et on voit bien que Bob n'est pas armé. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est ce qui fait que j'ai aimé ce film. Bob ne s'en sort pas parce qu'il est plus fort que son ombre, mais parce qu'il n'est pas seul dans son combat. Et là, j'ai pleuré comme un bébé, quoi. Alors, quelle conclusion sur ce film je peux te partager ? Déjà, la dépression, c'est pas une bataille qu'on gagne en solitaire. Pour cela, il faut un médecin, un thérapeute et des aidants. Et c'est un tout complet. Comme Bob, on a besoin d'une équipe qui croit en nous quand on n'y arrive plus. Et c'est assez intéressant parce que je me suis mise à pleurer parce que moi, à l'époque, j'avais l'impression que j'avais personne, que j'avais pas ces aidants. Mais c'est là où c'est vraiment top aussi comment c'est bien fait. C'est qu'au départ, il n'y a qu'une seule personne qui le tire. Quelquefois, ça commence par le médecin, puis ensuite le psychiatre. Même si ce ne sont pas les proches, au moins avec 2 personnes, on peut réussir à être plus fort. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ensuite, ce que j'ai trouvé top et ce que tu peux prendre en compte, c'est que si toi tu es un aidant et que tu ne sais pas quoi faire, quelquefois la seule chose à faire, c'est de montrer qu'on est là. Et que accepter qu'aider quelqu'un qui est en dépression, ça demande de l'effort. En prenant bien tous ces points en compte, ça veut vraiment dire que si on fait équipe tous ensemble, on peut réussir à s'en sortir. Alors, quelle solution pratique on peut te partager pour aujourd'hui ? Alors, je peux t'encourager d'aller voir le film Thunderbolt. Si tu es pas fan des super-héros, de toute façon, ça va te toucher. C'est vraiment un film qui ne montre pas que les choses de super-héros, il montre très bien la santé mentale. Et le deuxième point, si tu es touché par la dépression, ose demander de l'aide. Même si ton vide en toi te crie que ça ne sert à rien, faut pas écouter cette chipie. C'est faux. Tu n'as pas à te battre seul. Et si tu es un proche, rappelle régulièrement que tu es là. Parfois, un simple « je suis là », même si tu ne me réponds pas par texto, vaut mieux que 40 000 conseils. En résumé, ce film m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Même quand ton vide semble t'engloutir, tu peux t'en sortir avec de l'aide. La dépression n'est pas un combat solitaire. Et comme Yelena le dit à Bob, je suis là, tu n'es pas seul. Moi aussi, je fais partie des personnes qui peuvent t'aider et t'encourager, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Je suis certaine que l'épisode suivant sera encore plus encourageant que celui-là. Alors je te dis à demain pour ton shot quotidien.